Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. En 2015, les Allemands accueillaient chaleureusement des milliers de réfugiés syriens. 9 ans plus tard, une majorité d'entre eux veut faire reculer l'immigration irrégulière. Cette mesure vise à limiter davantage l'immigration irrégulière et à se protéger contre les graves dangers que représentent la terreur islamiste et la grande criminalité. En 2025, les ressortissants britanniques qui voudront se rendre dans un pays de l'espace Schengen devront effectuer des formalités pour obtenir une autorisation de voyage, une conséquence du Brexit qui suscite l'exaspération de certains Britanniques. Son objectif, renforcer la sécurité grâce à la nouvelle technologie et de moderniser le système d'immigration. Il permet des séjours allant jusqu'à 6 mois. Les non-européens seront les premiers concernés par ce visa qui entrera en vigueur pour eux dès le 8 janvier 2025. Et l'Allemagne renforce donc sa politique migratoire avec le rétablissement des contrôles aux frontières pendant 6 mois pour lutter contre l'immigration illégale. Parallèlement, le Royaume-Uni impose un visa payant. Le passeport ne suffira plus, y compris pour les voyageurs européens. Alors parlons vrai, en Allemagne et au Royaume-Uni, ces mesures sont prises par des gouvernements de gauche. Est-ce que c'est une mesure de gauche ou une mesure de droite? Est-ce un coup dur pour l'idéologie sans frontiériste? C'est à cette question. Comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, faut-il rétablir les frontières? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et à cette question, faut-il, Philippe, on pose la question, faut-il finalement rétablir les frontières un petit peu partout en Europe? Alors, évidemment, lorsqu'on a des interrogations aussi légitimes et pertinentes et de plus en plus ces dernières années, on pourrait répondre, je préférerais, comme les humanistes, un monde, les humanistes abstraits, je précise, un monde parfaitement ouvert, illimité, généreux, avec des valeurs, des principes où nous serions les uns avec les autres dans une relation quasiment christique. Mais à partir du moment où le monde est ce qu'il est, où nos pays, où l'Europe est atteinte par les défis, les épreuves, les tragédies, je ne vois même pas où pourrait se situer une réponse qui serait défavorable à la très bonne question que vous avez posée. C'est sûr qu'on y vient, qu'on soit de gauche comme de droite. Il faut rétablir les frontières pour une raison simple, c'est que c'est le seul moyen efficace, opératoire, de maîtriser l'immigration. Éric Revel. Oui, alors, ce que j'aimerais bien, si j'étais journaliste allemand, avec cette décision allemande, c'est aller voir, pas pour l'embêter très longtemps, mais une demi-heure, 1 heure, quoi, aller voir Angela Merkel, l'ancienne chancelière, pour lui rappeler qu'elle avait fait rentrer 1 million d'immigrés à l'époque, qui, dans certaines villes, ont modifié quand même l'espace culturel, les relations entre les uns et les autres, bon. Mais sur le reste, bon, alors, je suis désolé, j'ai un peu de mémoire. On a un président de la République qui a été réélu, vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, le président Macron, et qui, alors, il n'avait pas dit grand-chose dans sa campagne, mais il avait dit une chose, il avait dit, il faudra revoir l'espace Schengen. Vous vous souvenez? Il faudra revoir les choses dans une chose, il avait dit sur l'espace. Alors, monsieur le président, vrai sujet, l'espace Schengen, pour plaire aux gens de droite ou qui considéraient que l'immigration était un problème. Moi, c'est cette question-là qui m'intéresse, parce que vous parliez de gouvernement de gauche, mais regardez la politique concernant l'immigration qu'a mise en place le Danemark ou la Suède, qui sont par définition les grandes sociodémocraties de l'Europe du Nord. Vous vous souvenez, les grands penseurs, les Olaf Palme, tous ces gens qu'on admirait. Eh bien, aujourd'hui, ces pays qui étaient des pays entre guillemets progressistes ont fait le constat qu'ils ne peuvent plus accueillir. Sans parler de l'ancien gouvernement britannique, même si monsieur a été viré, j'ai oublié son nom. Voilà. Vous avez vu il avait signé un pacte avec le Rwanda pour pouvoir expulser. Voilà. Alors il y avait un problème, c'est que tous les types qui voulaient pas se faire choper et renvoyer au Rwanda, ils allaient en Irlande. Donc ça pose un problème. Mais ça veut dire que c'est un problème central, l'immigration, et que la gauche, qui n'a pas compris ça pendant des années, a constitué le principal carburant pour la montée du RN. Sébastien Ménard. Je vais ramer un peu, mais je vais quand même essayer. La problématique, c'est pas tant l'immigration que l'identité. Quelle est l'identité de nos pays modernes, européens, en 2024 ?
c'est ça. Si l'identité, c'est une identité enracinée dans nos traditions judéo-chrétiennes, dans cette histoire séculaire, européenne, qui a influencé le monde, etc., il faut effectivement, mon cher Philippe Bilger, revenir à une solution technique, logistique. Voilà, parce que j'entends aussi ce que dit Éric Revel, c'est-à-dire que les grandes phrases, les grandes tirades, etc., où on essaye quelque part de rassurer un peu l'aile droite, sans nécessairement se fâcher avec l'aile gauche, c'est le statu quo. Le statu quo, c'est évidemment des passeurs qui gagnent, c'est des morts en mer, dans la Manche, la Méditerranée, et c'est l'immigration clandestine qui progresse et une désintégration. Quand on parle d'intégration, moi je parle de désintégration de notre modèle, une partie de notre modèle social. Donc oui, effectivement, on a besoin aujourd'hui de poser très clairement la question aux Françaises et aux Français sur cette question, voilà, qui est une question majeure, mais je la poserai moins en termes de pour ou contre l'immigration, parce que derrière l'immigration, c'est des hommes et des femmes, mais plutôt une question d'ailleurs qui n'est pas moderne, une question et un débat qui avait été posé en 2007 par Nicolas Sarkozy sur celui de l'identité. Alors c'était l'identité nationale, mais la question de l'identité nationale, encore une fois, vous avez des tas de gouvernements dans le monde qui posent ces questions pour préserver, je dirais, l'identité et la cohésion de leur pays. Mais vous voyez une grande différence entre l'identité et la lutte contre l'immigration ? Alors, l'identité, ça va au-delà de l'immigration. Voilà, l'immigration, j'ai le sentiment que ça stigmatise des gens. L'identité, c'est la langue, c'est la religion, c'est l'histoire, c'est l'école, c'est l'intégration, c'est l'accès au logement et c'est la protection de nos frontières. C'est un petit peu plus large. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Éric Revel. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Et vous qui nous avez appelés au 0826 300 300 avec Philippe David. On continue notre route vers les vraies voies qui font rouler la France. On en parle dans un instant avec l'ensemble de nos invités. Pas mal de sujets aujourd'hui. Allez, à tout de suite.